Salut à tous, c'est Star Wars Darkside, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de Star Wars épisode 9 car il y a de nouvelles informations qui ont circulé avec un utilisateur de Reddit qui a dévoilé des informations sur Star Wars épisode 9. Donc on va découvrir ça ensemble, toutes ces informations. Donc allez, c'est parti. Sans trop entrer dans les détails de ce que je fais, je vous dirais que je travaille dans le design. Donc apparemment l'utilisateur travaille dans les designs, c'est-à-dire les affiches, les costumes, etc. Et du coup il a donné quelques informations sur la conception des personnages et aussi des images promotionnelles. Donc allez, c'est parti. On commence avec tout d'abord le personnage de Kylo Ren. Chaque image de Kylo Ren que j'ai vue est sans son casque, mais son casque fait un retour en quelque sorte. Donc comme vous le savez, il y a eu des rumeurs récemment que je vous ai fait dévoiler. Comme vous le savez, il y a eu des rumeurs récemment que je vous ai fait dévoiler dans mes dernières vidéos, comme quoi Kylo Ren porterait un casque. Apparemment, là, selon cet utilisateur, ça serait quasi confirmé qu'il aurait justement à nouveau son casque dans Star Wars épisode 9. Et je me dis que ça peut être vraiment pas mal, comme le casque, le sabre laser reconstruit, ça serait vraiment pas mal dans le sens où c'est un peu reconstruire le passé, le mythe en fait. Il y aurait une troupe spéciale de Stormtroopers rouges et noirs dont les casques auraient le masque de Kylo Ren. Alors déjà là, pour commencer, ça serait vraiment énorme dans le sens où Kylo Ren est devenu Supreme Leader, il a justement le nouvel ordre qu'il veut faire et peut-être justement le faire à son image, étant donné qu'il a été plus loin que son grand-père, c'est-à-dire que là, il reformerait le premier ordre, du moins dans le sens où il aurait des nouveaux Stormtroopers à sa façon et sa vision d'image, etc. Et ça peut être vraiment pas mal. Allez, on poursuit. La chose la plus juteuse à propos de Ren est qu'il a finalement ses yeux jaunes diaboliques. Alors là, franchement, ça serait vraiment énorme. Déjà là, quand on entend cette information-là, je me dis que c'est possible après à voir comment il aurait ses yeux jaunes dans Star Wars épisode 9. Peut-être à travers quelque chose, ou alors c'est quelque chose de caché, etc. Je me dis que ça peut être vraiment pas mal. Il a l'air apparemment plus pervers que dans toutes ces images. Je pense que les gens craignent qu'il ne fasse pas un bon méchant soient surpris. Ah bah surtout là, s'il a les yeux jaunes, etc. ça peut être vraiment cool, hein. Franchement, moi je serais pour. Son costume est très majestueux et contient des garnitures en argent. Ses cheveux sont bien en arrière sur son visage, il a l'air beaucoup plus mature et imposant. Pas de pilosité faciale car je sais que les gens se posent la question. Donc là, ça veut dire que là, on aurait vraiment le nouveau Supreme Leader, du coup Kylo Ren, beaucoup plus imposant, les cheveux en arrière, les yeux jaunes. Alors là, ça serait vraiment du lourd, dans le sens où là, on aurait vraiment un méchant, vraiment full méchant, quoi. Et ça peut être quelque chose vraiment d'imposant, propre, reformé, ça peut être vraiment propre. Moi, franchement, je serais pour, quoi. Donc maintenant, on va passer au sabre laser de Rey. Le sabre laser de Rey est le même, il a été réparé et modifié. C'est maintenant comme Kylo, instable comme une clé mort. Alors déjà là, déjà que le sabre de Kylo Ren est instable en général, je trouve que le son est vraiment propre, il est vraiment sympa. On peut dire que là on aurait non seulement le sabre des Skywalker réparé, mais aussi instable. Et je me dis que ça pourrait être vraiment sympa de voir justement les deux sabres s'entrechoquer. Imaginez le son que ça peut faire pour les deux sabres qui s'entrechoquent, ça peut être vraiment lourd. Que ça soit dans un combat, ça peut être propre visuellement, et aussi avec le son. Je me dis ça peut vraiment être énorme, quoi. Franchement, moi je suis vraiment partant, quoi. Allez, on poursuit. Mais c'est génial pour une raison quelconque, cela me fait vraiment comprendre qu'elle est une Jedi Knight. Apparemment, du coup, elle aurait un peu une allure chevaleresque, un peu comme Luke Skywalker dans le Retour des Jedi. C'est un peu un chevalier, etc. Et je me dis que ça peut être vraiment pas mal de voir ça dans Star Wars épisode 9 et comment ça va être amené. Son costume est à coup de pied aussi très chevaleresque. Si je devais utiliser un mot pour le décrire, j'ai aussi vu ses cheveux dans plusieurs styles tout différents de ceux qu'elle portait auparavant. Donc voilà, ça veut dire que les personnages seraient un peu plus matures et auraient un peu évolué en fait durant ce temps-là. On dirait plus Game of Thrones que Star Wars, mais dans le bon sens, ça a l'air sérieusement badass. Et franchement, déjà là, j'aime beaucoup cette idée avec Kylo Ren. Et du coup maintenant Rey, les sabres laser reforgés, etc. c'est vraiment lourd. Franchement j'aime beaucoup. Maintenant on va passer au personnage de Finn. Finn porte un gilet dans la plupart des supports promotionnels et un fusil. Il y a aussi des détonateurs et des objets pendant à sa ceinture. Donc là le personnage de Finn aussi aurait un peu évolué, il aurait des armes, etc. Ça peut être pas mal, franchement à voir ce que ça donne, quoi. On va maintenant aller sur le personnage de Poe. Poe a l'air d'avoir été attaché d'un film de guerre du Vietnam, comme Apocalypse Now. Il est même en train de balancer le nombre de 5 heures, tenue vert foncé pour lui. Donc là ce qui m'intrigue c'est comment il aurait justement une tenue vert foncé, sachant que dans la première image que nous avons eue, nous voyons justement Poe et Finn et on voit que leur style est différent.
mais ça se peut que ça soit changé au cours du film ou que la baie soit brûlée par quelques actions dans le film ou un incendie ou quelque chose comme ça. Et du coup ça peut être changé au fur et à mesure. Donc à voir ce que ça donne quoi. Maintenant on va passer au personnage de Rose. Rose a l'air super officielle. Pensez beaucoup à ce que Dodana porte, il semble qu'elle occupe une place dans le film. Donc là Rose serait apparemment quasi confirmée. Donc voilà, on n'a pas d'autres informations, mais si elle est confirmée dans le film, on verra bien. Et surtout si elle a une place au sein de la Résistance, ça peut être que bénéfique. Maintenant on va passer au personnage de Leia. Leia porte exactement le même look que The Last Jedi, mais c'est rouge. C'est probablement le mieux qu'il pouvait faire pour changer son apparence. Donc voilà, comme vous le savez, malheureusement l'actrice est décédée. Et J. Abrams a eu la bonne idée de réintroduire les scènes non utilisées de Star Wars épisode 7 dans Star Wars épisode 9, sans compter les scènes des derniers Jedi. Donc voilà, donc là Leia aurait un costume rouge. Et voilà, je pense que ça serait un costume rouge, et apparemment c'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il pouvait le mieux faire pour le personnage de Leia. D'ailleurs j'ai retrouvé une photo de les derniers Jedi, de Luke et Leia, et vous pouvez voir que Leia a une tenue rouge, donc je pense que ça va être une tenue qui va se rapprocher vraiment dans ce sens là, à voir ce que ça va donner et ce que ça peut apporter. Maintenant on va aller au personnage de BB-8. BB-8 reçoit un nouveau travail de peinture et passe au vert, même là ça m'intrigue déjà là. Probablement pour Camo. Il a aussi ce petit robot bizarre, et ben peut-être le robot Dio que j'en avais parlé dans les dernières rumeurs, avec justement le robot qui ressemblerait justement Dio, le druide de Jyn Erso, du moins dans ce sens-là, quelque chose qui s'y rapproche. Le promotionnel le voit de l'intérieur, donc voilà, peut-être que BB-8 aura un changement selon lui, mais à voir ce que ça peut donner et ce que ça peut apporter quoi. Maintenant on va passer à Chewbacca, C3PO, et il reste apparemment inchangé dans Star Wars épisode 9. Donc jusqu'à là, on n'a pas d'autres infos. Maintenant on va passer aux Chevaliers de Rennes. Déjà rien qu'en entendant leur nom, j'ai envie de savoir plus. Allez on y va directement. Les Chevaliers de Rennes sont effrayants, ils sont tous des femmes. Alors là je suis vraiment surpris. Je suis vraiment intéressé de voir ce que les gens en pensent. Déjà là, si les Chevaliers de Rennes sont toutes des femmes, du moins ça m'a l'air quand même assez gros dans le sens où... il pourrait très bien avoir des hommes et des femmes si les Chevaliers de Rennes sont des apprentis de Luke. D'ailleurs la théorie de Saint Maul est très bien avancée et j'adore. Peut-être que ça sera justement des femmes et des hommes. Donc après c'est tous des femmes, possible quoi, mais après à voir ce que ça donne. Mais j'aime beaucoup l'idée que ça pourrait être aussi des hommes et des femmes. Du moins ça serait un peu mix. Mais bon, à voir ce que ça donne avec les Chevaliers de Rennes qui sont tous des femmes. Poursuivons. Hux est toujours le même, donc voilà, il reste inchangé. Maintenant on va passer au personnage de Lando. Lando a l'air d'être fier à lui en portant la même moustache. Il est habillé de marron avec une cape blanche. Il dégage définitivement des ondes criminelles douces. Donc là on retrouverait justement le personnage de Lando Calrissian dans Star Wars épisode 9, mais d'une allure vraiment plus criminelle et plus imposant. Surtout que si vous avez entendu mes récentes rumeurs que j'ai divulguées dans les vidéos, vous savez qu'apparemment Lando va abattre Finn dans Star Wars épisode 9, donc à voir ce que ça peut donner, surtout que là ça pourrait avancer cette rumeur, et je me dis que ça peut être vraiment cool. Maintenant on va poursuivre sur le reste des informations. Il reste deux petites infos que je vais vous dévoiler. Il y a toutes sortes de nouveaux extraterrestres et de racailles improvisés. Ils semblent être alignés à la rébellion. Donc là ça serait pas mal de voir justement des extraterrestres alignés à la rébellion, sachant que dans la postologie on n'a pas tellement vu d'extraterrestres, etc. On commence à en voir un peu plus dans la série Star Wars Résistance. On en a vu un petit peu dans Star Wars 7, mais on n'en a pas vu dans le sens général, que ça soit au sein de la Résistance, etc. On en a un petit peu, mais pas beaucoup. La dernière information que je vais vous divulguer apparemment serait sur le logo de Star Wars, qui serait apparemment noir et argenté. Donc franchement, si le logo est noir et argenté, ça rentrerait vraiment dans le thème de Kylo Ren, dans le sens où son costume serait argenté. Il y aurait le nouveau Supreme Leader, le premier ordre avec les couleurs imposantes rouge et noir, vraiment le côté obscur, la couleur argentée par rapport à son costume, le masque de Kylo Ren, etc. Donc là, ça rentrerait vraiment dans le titre de la rumeur qui circule en ce moment, Son of Darkness, fils des ténèbres. Et franchement, j'aime beaucoup ce titre, et quand on regarde toutes ces informations, les rumeurs, les descriptions de personnages, etc., je trouve que ça rentre vraiment dans le titre Son of Darkness, fils des ténèbres, et là on le verrait justement, mais ça pourrait aussi entrer dans le nouvel ordre, dans le sens où là c'est le nouvel ordre.
dans le sens où là c'est le nouvel ordre, le premier ordre justement, voir le nouvel ordre réformé par Kylo Ren avec les chevaliers de Ren, etc. Et d'ailleurs ça pourrait peut-être avancer ma théorie sur le nouvel ordre des chevaliers de Ren. Et j'aime beaucoup cette idée. Donc voilà, si le logo est noir et argenté, apparemment ça serait le thème principal de la couleur dans Star Wars épisode 9. Comme dans les derniers Jedi, c'était le rouge et le blanc, sauf que là ça serait le noir et argenté. Donc le noir pour le premier ordre comme je vous disais. Donc voilà, j'aime beaucoup cette idée de couleur imposante, le noir et argenté pour Star Wars épisode 9, sachant que là tout se reconstruit petit à petit, j'aime beaucoup ces rumeurs. Donc voilà, vous avez eu mon avis, mes descriptions, etc. concernant la rumeur. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. On se retrouve... Donc en tout cas voilà, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires et me dire ce que vous en pensez de ces nouvelles informations. Moi franchement, depuis le début des informations qui circulent, j'aime beaucoup, que ça soit... Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires et me dire ce que vous en pensez de toutes ces nouvelles informations qui circulent sur Star Wars épisode 9. Moi j'aime beaucoup depuis toutes les rumeurs qui circulent sur Star Wars épisode 9. Ça serait avec plaisir d'en débattre avec vous dans les commentaires et au sein du Discord, etc. En tout cas n'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire et que la force soit avec vous. Ciao!